Alors on va voir ensemble aujourd'hui comment retirer les tiques de son chien. Il faut déjà que vous soyez munis de ces petites pinces. Donc là la petite pour les petits tiques et celle-ci pour les plus gros tiques. Le principe tout d'abord de la pince, c'est vraiment de venir en fait sous la tique, venir positionner la pince dessous pour que ça puisse attraper au niveau de la tête. Et en aucun cas il faut tirer. Il va falloir tourner en laissant appuyer contre la peau, donc on peut exercer une petite pression contre la peau. Et il va falloir tourner jusque vous sentez que la tête va lâcher. Parce que si vous enlevez juste le corps mais la tête, c'est très mauvais. On évite aussi tous les produits. À l'époque, on mettait de l'éther, ce genre de choses. On ne fait plus du tout ça aujourd'hui. Vraiment, la manière la plus simple, c'est celle-ci. Vous pouvez travailler une position en fait déjà de calme. Moi, ça, c'est une position qu'il connaît et que naturellement, il va le faire. Donc du coup, on a entraîné cette position sur le côté ou sur le dos, ce qui va permettre en fait qu'il puisse facilement se laisser faire pour pouvoir faire des soins et l'accompagner pour pouvoir le regarder un petit peu partout. Alors, donc vous commencez vous par les faire se coucher et je vous montrerai plus tard comment entraîner justement ce type de position pour qu'on ait un chien qui soit tranquille et qu'on puisse regarder correctement et facilement le corps un petit peu à travers les poils et que le chien accepte les soins et se laisse faire et qu'on ne soit pas en duel avec le chien qui bouge dans tous les sens. Alors déjà on va papouiller un peu. C'est aussi une séance câlin, d'accord. Faut pas être trop intrusif. Moi c'est une position qui a été beaucoup travaillée, mais c'est une position qu'on fait beaucoup pour les câlins, justement sur le côté, voilà. Et en général ils ont plutôt un côté de prédilection. Moi clairement il n'est pas sur son bon côté là, il est sur le mauvais. Du coup il va moins se laisser faire sur ce côté là, en tout cas il sera moins détendu. Donc à vous de trouver aussi le côté, c'est un peu comme nous, gaucher ou droitier. Ok, et ensuite vous regardez un petit peu de partout. Donc ça demande de vraiment prendre le temps. Mais là j'en ai vu une, c'est pour ça qu'on en profite pour faire une petite vidéo. Donc là je l'ai vue. Donc vous écartez bien le poil, c'est très important. Vous écartez le poil. Et ensuite on vient passer la pince au niveau de la tête. Si il bouge, vous stoppez l'action, d'accord. C'est important que le chien donne son accord et que si c'est trop intrusif, eh ben on fait un moment de pause. Donc vous pouvez l'aider avec des récompenses si nécessaire. T'es prêt? Allez, sur le côté, très bien. Et on recommence quand le chien est prêt. Souvent, ce qui fait que les chiens ne se laissent pas faire en manipulation, c'est qu'on y va de manière très forte. Eux, ils ne comprennent pas, ils ne savent pas clairement ce qu'on attend, ce qu'ils attendent, ce que nous, on attend d'eux, clairement. Et du coup, prendre le temps, c'est essentiel. Là, je vois que la peau, elle est rouge, donc je pense qu'il est un peu irrité et que du coup, ça ne doit pas être très agréable pour lui. Et voilà, en quelques secondes, c'est fait. Et derrière, bien entendu, on va brûler les tiques. Alors, on va voir maintenant pour faire la position sur le côté ou sur le dos, pour pouvoir justement travailler les soins, que ce soit les tiques, le brossage. Alors, on va tout d'abord commencer par une position couchée. Oui. Il va falloir que vous ayez plusieurs récompenses dans la main. Donc encore une fois, vous prenez des petits bouts, il n'y a pas besoin de faire des gros bouts, on en donne pas mal, mais on donne vraiment des toutes petites quantités, juste pour faire plaisir au chien et lui donner envie, créer une motivation à travailler. Et vous allez imaginer en fait comme une horloge, comme si c'était une horloge devant vous. Donc là par exemple on serait positionné à 6 heures. Le but ça va être d'accompagner le chien et de l'aider en fait à se détendre, parce que le fait de se mettre sur le côté ou se mettre sur le dos, c'est une position de détente. Donc si vous allez trop vite, ça va faire contracter le chien musculairement et du coup il ne se détendra pas. Donc la première chose qu'on va vouloir, c'est qu'il pivote la tête, qu'il fasse ce mouvement là avec la tête, parce qu'une fois qu'il va arriver derrière, c'est les épaules qui vont prendre le relais, et une fois
qu'on aura la tête, les épaules vont enclencher. Une fois qu'on a les épaules qui sont enclenchées, là on a de la détente et du coup on a le chien qui positionne sur le côté. Donc il faut que vous travaillez en ayant une main au niveau du sol relativement basse. Et vous allez récompenser à 6 heures, à 7 heures, avec la main qui touche le sol, à 8 heures. Et progressivement, je vais aider mon chien à faire toujours le même mouvement. Donc je repars de 6 heures, la main fermée, 6 heures, j'emmène à 8 heures et je récompense. Et je recommence ce mouvement jusqu'à ce que je sente que mon chien soit détendu. Moi, ça va aller plus vite vu que c'est un exercice qu'il connaît. Donc il est détendu sur cet exercice-là. Une fois que j'arrive à 9 heures, on s'arrête. Et là, on trace une droite. Oui, c'est bien, qui va vous amener en fait au niveau là, des épaules. Ce qui fait que les épaules ont basculé. Et ensuite, ma main, je la ramène ici pour que la tête vienne se poser. Ok? On recommence. Couchez, Unai. Couchez, très bien. Donc, j'emmène à 9 heures, j'emmène au niveau des épaules et là, je ramène la main au sol pour que la tête vienne se poser par terre. Oui. Et une fois qu'il est dans la position, au début, il ne tiendra pas la position. Il va falloir recommencer, recommencer, recommencer. Jusqu'à ce qu'il arrive à pouvoir rester par terre et à tenir. Et une fois que votre chien va avoir la tête au sol, Unai, couchez, couchez. Une fois qu'il va poser la tête au sol, là on va faire ce qu'on appelle, on va bétonner, on va cimenter la position, on va marquer, on va récompenser plusieurs fois d'affilée. Donc yes, yes. On enlève la main et à chaque fois on revient récompenser. Yes. Donc il faut que vos récompenses soient prêtes. Vous avez qu'à avoir une pochette, yes, ou un petit bol à côté de vous. Mais au début, le petit bol c'est un peu plus dur pour les chiens qui ont du mal à se gérer quand il y a de la nourriture. Yes. Et au début, yes, on va cimenter, on va mettre du plâtre sur cette position pour qu'elle tienne. Et progressivement, on verra dans une autre vidéo comment on travaille la durée, comment est-ce qu'on fait pour que le chien soit capable de tenir dans la durée la position sans bouger.